Le ministre du Pétrole a reçu les responsables d'une société qui collabore avec le Gabon depuis des années. Ils ont passé en revue les projets d'intérêt commun pour 2024. Lariska Lor Mamengi Mindou, Bertin Osaga, Sylvie Obé Assoumo. De passage sur le sol gabonais avec qui il existe une collaboration depuis plusieurs années, les responsables de la société Trafigura ont rencontré le ministre du Pétrole à Libreville pour discuter de sujets d'intérêt commun entre le Gabon et ce trader suisse. Nous avons rencontré Monsieur le ministre pour le renouveler notre soutien, le soutien à l'État gabonais, le soutien à la population gabonaise dans les développements pétroliers. Trafigura a toujours travaillé dans l'intérêt de l'État gabonais et on continuera à affirmer en tous les cas notre soutien pour l'État gabonais et pour surtout l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Il y a des sujets en cours, mais je laisse à l'État gabonais effectivement le soin de choisir les sujets sur lesquels nous allons travailler dans les prochaines semaines. Le trader gazier Trafigura est partenaire au Gabon à travers plusieurs entreprises publiques telles que la Société gabonaise de raffinage, Sogara, et la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, SGEPP. C'est donc une collaboration qui se veut plus dynamique dans la valorisation du secteur gazier pour le développement de notre pays. Le ministre des Mines était en séance de travail avec le directeur général d'une société spécialisée dans l'exploitation d'uranium. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Richard Mobiwa, bienvenue Nelkem. Avec une forte expérience internationale, le groupe australien Apollo Minerals est intéressé par l'exploitation de l'uranium au Gabon. Apollo Minerals, qui est une société active au Gabon, basée en Australie. On est actif sur le Gabon en termes d'exploration de plomb zinc, également de l'or dans le secteur de Lambaréné et Manji. J'étais en visite pour présenter les nouvelles opportunités qu'on cherche à développer dans le secteur de l'uranium au Gabon. Donc on a eu des entrevues avec le ministère, les différents services toute la semaine et on est très content des échanges qu'on a eus cette semaine. Après avoir présenté leur projet et vanté leur professionnalisme reconnu mondialement, le ministre des Mines a rappelé les exigences du secteur minier au Gabon. Gilles Nembe a souligné les impacts négatifs potentiels de cette richesse du sous-sol sur la santé des populations et de l'environnement, rappelant qu'aucun projet ne pourra se faire sans que des garanties soient apportées pour assurer la sécurité de tous. Il y a eu des réponses très positives. On est sur le bon chemin pour avancer dans les discussions sur ce sujet, même si on est au stade préliminaire. Et on a de bons interlocuteurs de chaque côté. Donc je pense qu'on va pouvoir avancer très rapidement sur le sujet. Par ailleurs, le patron des mines au Gabon a demandé des discussions transparentes entre Apollo et l'opérateur Orano. Il a rappelé la mise en place d'une direction de l'Observatoire des risques miniers qui jouera un rôle essentiel dans le suivi des projets d'exploitation de cette ressource naturelle stratégique. Et pendant ce temps, le ministre des Comptes publics échangeait avec l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. De quoi était-il question? Doris Cruz-Koulouzier et Alexandre encore nous répondent. De retour d'un séjour il y a 5 mois au pays de l'oncle Sam, le ministre des Comptes publics Charles Mba échange aisément avec le diplomate de ce pays ami accrédité au Gabon. Comme point d'orgue, au cours de cette entrevue, l'accompagnement de l'État américain en cette période de transition. Il est toujours très important de parler avec le ministre qui est en charge des comptes publics parce que nous voulons voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour renforcer la capacité de personnel de ce ministère qui est si important et pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans l'avenir concernant les projets tangibles et également pour voir comment nous pouvons créer le climat d'affaires plus propice pour les investisseurs. La coopération bilatérale entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique, vieille de plus de 5 décennies, reste au beau fixe. La gestion des finances publiques à l'ère de la transition, une préoccupation non négligeable de ces autorités qui ont une fois de plus réaffirmé leur totale volonté d'accompagner notre pays durant cette période particulière.
Journalistes et animateurs gabonais primés aux Awards africains des médias ASCOM Prize ont reçu cet après-midi les félicitations du ministre de la Communication et des médias, Patrick Simangoy, Richard et Vini Boumba Sarazan. Les 3 communicateurs gabonais, dont 2 journalistes et 1 animateur, primés à la 14e édition des Awards africains des médias à Yaoundé le 17 mai dernier, ont reçu ce vendredi 24 mai après-midi les félicitations du ministre de la Communication et des médias, Laurence Ndong. Kenny Kanga Boussamba, journaliste à Gabon Première, sacré révélation féminine du journalisme au Gabon, Fabrice Mvouendi de Gabon Première, meilleur animateur TV au Gabon, et Deoli Wundi, journaliste à Gabon 24, meilleure présentatrice du journal TV au Gabon, ont tiré leur épingle du jeu devant les candidats venus du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Mali et naturellement du Cameroun. Ce n'est que la télévision gabonaise qui en sort gagnante, et surtout Gabon Première, parce il faut reconnaître qu'on a des agents, des produits, on va dire comme ça, de bonne qualité, de bonne facture. C'est une chose que d'être lauréat à l'international, c'en est une autre que d'être reconnu par les acteurs de la communication dans notre pays et surtout par Madame le ministre. Et donc c'est un sentiment de reconnaissance qui nous anime aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. C'est l'aboutissement d'un travail qui est fait en équipe avec des techniciens derrière qui nous soutiennent et qui nous accompagnent, sans qui nous ne serons pas les vedettes que nous sommes aujourd'hui. Durant l'année 2023, le grand jury des Awards africains des médias a observé plus de 300 journalistes africains avant de sortir un classement qui a été soumis au vote du grand public. On aimerait aussi que dans notre pays, le Gabon puisse avoir ce genre d'événement amené et soutenu par le gouvernement de la transition, pour ne pas le dire. C'est-à-dire qu'il y a des talents qui existent dans nos chaînes de télé, malgré des difficultés avec lesquelles on travaille. On arrive à donner des résultats, pas seulement au Gabon, mais aussi à l'international. Nous disons simplement merci à notre chaîne de télé qui est Gabon 24, qui nous accompagne et qui nous a accompagnés durant déjà 3 ans pour aboutir aujourd'hui à cette distinction que nous accueillons avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'honneur, mais surtout avec beaucoup de reconnaissance. Après, pour ma part, 14 ans de service plus tard, c'est ma première distinction. Si le Gabon venait à reconnaître ce talent, à le primer à travers le travail qu'on fait au quotidien, pourquoi pas, ce n'est que le souhait qu'on aimait, mais déjà ravi que la tutelle s'intéresse à ce que nous avons reçu comme distinction. Aux 3 lauréats gabonais, la patronne de la communication et des médias, Laurence Ndong, a présenté ses encouragements et ceux du gouvernement gabonais à mieux faire. Rappelons que les critères de sélection du vote portaient sur le talent, le professionnalisme, l'éloquence, la créativité, la bonne diction et le respect de l'éthique et de la déontologie durant l'exercice du métier. Voilà, félicitations encore à nos lauréats. Chaque citoyen en séjour à Paris pour la semaine culturelle africaine de l'UNESCO, le ministre en charge des sports a échangé avec des hommes d'affaires d'entreprises spécialisées dans la construction d'aires de fitness et de fabrication d'équipements sportifs. Charles Ogoula, Francis Banja nous font le point. 2 audiences importantissimes pour stimuler la pratique du sport par un grand nombre de Gabonais selon les fermes instructions du président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. En première heure, le ministre des Sports s'est entretenu avec M. Mehdi Gariani de la société Airfit, spécialisée dans la construction d'aires de fitness et d'espaces de jeu pour enfants. André-Jacques Augan a échangé en seconde heure avec Guillaume Deguery de la société Métalluplast, entreprise de fabrication d'équipements sportifs. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts de la République gabonaise dans le cadre de notre collaboration. Nous avons actuellement une collaboration avec le Gabon sur des terrains multisports et l'installation de jeux pour enfants. Nous avons finalisé ce partenariat actuellement avec le ministre et nous sommes là aussi pour pérenniser et consolider les relations que nous avons avec le Gabon. Conformément à la feuille de route gouvernementale, le docteur André-Jacques Augan place la promotion et la pratique du sport au rang de ses priorités stratégiques.